je suis Magali Potier. Je suis ravie de pouvoir participer au projet du Lady Circle qui vient en aide aux maisons maternelles du Brabant-Wallon. Je vais donc animer un atelier de yoga le 9 mai de 11 h à 13 h. Alors pas de panique, 2 heures ça peut vous sembler long, mais d'abord je parle beaucoup, de deux, il y a un long échauffement, et puis il y aura des postures, des exercices de respiration, il y aura une période de méditation et on termine par de la relaxation. Donc 2 heures, c'est franchement pas de trop. Dans cet atelier, je vous propose d'aborder la salutation au soleil et donc je vais vous expliquer toutes les postures et on va les pratiquer ensemble. Toutes les postures pour arriver à réaliser cette salutation au soleil sans se faire mal, ni aux épaules, ni au dos, ni nulle part. Okay. On va aussi voir quelques respirations, on va voir les bandhas, on va voir plusieurs choses. Alors c'est un atelier en Zoom, fatalement puisque la période le veut. Et donc comme je ne vous vois pas, j'appelle cet atelier une initiation au yoga, mais en fait, c'est pas parce que ça s'appelle initiation que c'est facile. On va vraiment voir les postures en détail, dans les moindres détails. Donc ça va être vraiment... Donc même si... Non, vous ne devez pas avoir peur. Si vous êtes débutant, vous aurez toutes les explications nécessaires. Et si vous êtes confirmé, si vous avez l'habitude de pratiquer du yoga, vous n'allez pas vous embêter parce que vous allez apprendre certainement quelques petits détails. Voilà. Alors, je travaille avec des blocs, en général 2, et une sangle. Voilà. Donc, pourquoi? Parce que ça permet de rentrer dans une posture sans se faire mal. Ça permet de maintenir une posture de manière correcte. Donc en fait, les blocs, grâce aux blocs et à la sangle, on peut pallier au manque d'équilibre, au manque de souplesse, au manque de force. Voilà. Donc ce n'est pas une obligation non plus. Vous voyez, le bloc, c'est comme ceci. Vous pouvez utiliser 2 livres. Du moment que ce sont 2 livres qui ont la même hauteur, ça fera très bien l'affaire aussi. La sangle, vous voyez, si vous avez un bon foulard ou une bonne écharpe, ça peut très bien faire l'affaire. Voilà. Si vous allez voir mon site web, vous allez voir que mon site web s'appelle Moment pour moi. Vous allez voir que je vends du matériel pour le yoga et pour la méditation. Et donc vous pouvez aller sur ma mini boutique et commander ce matériel. Il n'y a aucune obligation d'achat. Vous pouvez aussi aller chez Decathlon ou chez Nature et Découverte ou n'importe quel autre site web. Il n'y a pas de souci. Mais si vous l'achetez chez moi, je me suis engagée envers le Lady Circle à reverser 10% du montant des achats au Lady Circle pour le projet des maisons maternelles. Voilà. Moi, je suis sur Cours Saint-Étienne, près de Louvain-la-Neuve. Donc, si vous voulez passer à la maison pour tester du matériel ou pour emmener du matériel, vous pouvez. Il suffit de me passer un petit coup de fil et on prend rendez-vous. Voilà. Quelques mots sur moi quand même. Donc j'ai 55 ans. J'ai fait mes premières postures de yoga sur un tapis il y a 20 ans, après la naissance de mes filles. J'ai eu des jumelles, enfin je les ai toujours, mes jumelles. Mais j'ai vraiment commencé une pratique assidue, une pratique quotidienne après la naissance de mon fils, vers 2005-2006. Voilà. Donc ça fait quand même un sérieux nombre d'années que je pratique. Je me suis formée au yoga un peu plus tard et j'enseigne le yoga depuis 7 ans. J'ai participé à des séances, à des cours de Hatha Yoga, à des cours de Vinyasa, à des cours de Kundalini, des cours de Yin Yoga, des cours d'Ashtanga. J'ai fait, et pour l'instant, je suis encore élève en Iyengar Yoga. Maintenant, évidemment, avec le confinement, c'est un peu mis entre parenthèses. Et donc, je veux dire que je continue à apprendre, je continue à explorer, je continue à me former. Et voilà, le yoga pour moi, c'est vraiment une passion et je suis vraiment émerveillée par tout ce que cette pratique m'apporte quotidiennement. Voilà, pour vous, j'ai assez parlé.
Pour vous mettre un petit peu l'eau à la bouche, je vous propose d'aborder deux choses. D'abord le Mula Bandha et puis la respiration complète. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose, ce sont deux points qui sont essentiels en yoga, dans toute pratique du yoga, tout style de yoga confondu. Et ce serait vraiment mieux si vous pouviez les comprendre, les percevoir et pouvoir les appliquer. Ça sera beaucoup plus sympa pour pouvoir participer à notre atelier du 9 mai. On va donc commencer par le Mula Bandha. Le Mula Bandha, c'est la contraction du périnée. On va donc se lever. On va se lever. La posture de base en yoga, c'est Tadasana. Vous mettez les pieds parallèles, vous repoussez le sol avec les pieds, donc on étire le corps vers le ciel, vous tournez les cuisses vers l'extérieur, vous ouvrez la cage thoracique et vous dirigez les bras vers le sol. Donc ça, c'est la posture de Tadasana, c'est la posture de base. Vous pouvez prendre cette posture et puis vous pouvez relâcher. Vous voyez la différence? Repoussez. Repoussez le sol avec vos pieds, allongez le buste vers le ciel et relâchez. On va arriver au Mula Bandha, au périnée. Je vais essayer de vous faire sentir le périnée. On va prendre la posture de Charlot et on va coller les deux talons. Vous allez repousser le sol avec les plantes de pied. Tournez les cuisses vers l'extérieur, rapprochez les fesses vers l'arrière, allongez le buste vers le ciel. Et vous sentez une contraction au niveau de la région du périnée. Les abdos sont légèrement engagés. Si vous ne sentez rien, c'est pas grave. On va aller plus loin. Vous allez fléchir les jambes et on descend, donc on va utiliser la force des cuisses et on descend avec les genoux au-dessus des orteils. Et là aussi, vous allez repousser le sol avec les plantes de pied, activer les muscles des cuisses, ouvrir les cuisses vers l'extérieur, pivoter le bassin vers l'avant. Et là, vous sentez un petit peu plus la région du périnée qui se contracte naturellement et la région abdominale qui est suscitée. Et là, vous pouvez essayer de serrer le Mula Bandha. Et relâchez. On va aller encore un petit peu plus loin. Vous écartez les pieds. On va prendre la posture de la déesse. On ouvre les pieds à 45 degrés et on va ouvrir les jambes. Donc on descend. Les genoux dans la direction des orteils. Vous repoussez le sol. Vous utilisez la force des cuisses. Vous allongez tout le buste vers le ciel. Vous relâchez les épaules. Vous basculez le bassin vers l'avant. Et le fait de repousser le sol avec les pieds, vous engagez les muscles du bas du corps et vous sentez le périnée qui se met en action. Vous pouvez relâcher le ventre, relâcher le périnée, relâcher la pression des pieds. Ressentez la différence et on va le reprendre. Vous repoussez le sol avec les plantes de pied, vous activez les muscles et là vous allez serrer le Mula Bandha, bien serrer le périnée. Allongez le buste. Et relâchez. Tendez les jambes. On va relâcher le périnée, vous allez mettre les pieds parallèles. Et là, j'aime bien utiliser les blocs. Vous allez voir, j'utilise quasi tout le temps les blocs. Vous mettez les blocs en dessous de vos épaules pour avoir le buste parallèle au sol. Alors, vous allez repousser le sol avec les pieds, monter le bassin, relâcher le buste. Je vais descendre d'un étage et vous allez faire glisser les blocs vers l'avant et relâcher. Et là, on relâche le périnée. Relâchez. Ici, il y a juste les jambes qui sont toniques, les jambes qui sont actives, le buste est complètement relâché. On revient, faites glisser les blocs en dessous des épaules, fléchissez les jambes et on se redresse. Et voilà. Entraînez-vous à la maison, vous allez en avoir besoin. J'utilise le Mula Bandha quasi dans toutes les postures. C'est hyper important cette contraction du périnée. Surtout pour nous les femmes, après 1, 2, 3 accouchements, c'est vraiment hyper important. Ça nous évitera de bien des déboires quand on sera plus âgé. Et la pire étant la descente d'organes. Ok, on a fini avec le Mula Bandha, je vous laisse vous entraîner chez vous à la maison. On va se coucher sur le dos et on va apprendre la respiration complète. D'abord, vous allez vous coucher, mettre les pieds près du bassin et on va d'abord bien positionner la colonne. Vous soulevez le bassin, vous prenez le bassin dans vos mains, les pouces vers le haut, les doigts vers le bas. Vous pivotez le bassin et vous descendez la colonne.
là, le bas du corps est bien étiré. Ça doit être confortable. On va faire la même chose avec la tête. Vous prenez votre tête, vous la soulevez de 1 cm, pas plus, et vous tirez vers le haut du tapis. Et puis vous redescendez la tête au sol. Et vous voyez, le menton est plus proche du sternum. Il y a 3 étages dans la respiration. Il y a 3 niveaux. Le ventre, la cage thoracique et le haut des poumons, ce qu'on appelle clavicule. Donc c'est la respiration ventrale, respiration thoracique, respiration claviculaire. On va commencer par mettre la main, n'importe laquelle, sur le ventre. Et on va faire quelques respirations. Donc à l'inspire, et vous essayez vraiment de respirer uniquement dans le bas du ventre. Donc vous inspirez. En yoga, toujours respiration par le nez. Expire. Inspirez. Et expirez. Encore une fois, inspirez. Et expirez. Vous allez mettre les mains sur les côtes, comme vous voulez. Bien sentir les côtes. Idéalement, c'est le pouce vers le bas et les doigts vers le haut. Bien latéralement. À l'inspire, vous allez essayer de placer la respiration uniquement dans les côtes et vous allez écarter les côtes latéralement. C'est pour ça que je vous dis de mettre les mains. Comme ça, vous allez vraiment sentir que les côtes, que les os bougent. Inspirez. Et expirez. Si ça ne bouge pas beaucoup, vous pouvez exercer une légère pression sur les côtes. Donc, poussez sur les côtes pour fermer la cage thoracique. Et donc, à l'inspire, vous allez vous exercer une pression sur les mains pour ouvrir la cage thoracique. Et avec ça, vous allez comprendre le mécanisme, le fonctionnement pour écarter les côtes. On va le faire encore quelques fois. Inspire, écartez les côtes. Expire, fermez. Inspirez. Et expirez. L'étage supérieur, c'est les clavicules. Vous allez mettre les mains sur le haut des poumons, au-dessus des seins, et sur les clavicules, en dessous des clavicules. Vous allez faire une grande inspiration thoracique. Une tellement grande inspiration que les clavicules vont monter vers le haut du visage. Et puis vous expirez. Toujours par le nez. Inspire et expire par le nez. Encore quelques fois. Ok. Ça, ce sont les 3 étages de la respiration. La respiration complète, pour réaliser cette respiration, on va utiliser ces 3 étages. On va passer de l'un à l'autre sans faire de pause. Pour la respiration complète, on va utiliser ces 3 niveaux de respiration avec une seule inspire et une seule expire, sans faire de pause. Vous pouvez mettre la main sur le ventre et l'autre main sur les côtes. On va commencer par l'inspire par le ventre. Inspire, gonflez le ventre. Vous continuez la main m'inspire, vous écartez les côtes latéralement. Vous continuez la main m'inspire et vous montez les clavicules vers le visage. Expire, videz le ventre. Rapprochez les côtes. Plissez les clavicules. C'est comme un mouvement de vague. On recommence. Inspire par le ventre. Inspire thoracique. Inspire claviculaire.
On va ajouter un petit moment en rétention à poumon plein. 1, 2, expire, videz le ventre, rapprochez les côtes, baissez les clavicules. Et vous restez un moment à poumon vide. 1, 2. On va le faire encore 2 fois en enchaînant. Inspire par le ventre. Inspire thoracique. Inspire claviculaire. Restez à poumon plein. 1, 2. Expire. Videz le ventre. Rapprochez les côtes. Baissez les clavicules. Et restez un moment à poumon vide. Et voilà. Entraînez-vous chez vous. On peut relâcher les bras. Alors, pour sortir de cette position couchée sans se faire mal au dos et sans exercer une pression qui n'est pas nécessaire sur le périnée, on fléchit les jambes. Vous basculez le corps sur le côté droit, vous mettez vos mains au sol, vous repoussez le sol avec les mains pour vous redresser et vous venez vous asseoir. On va faire cette respiration complète assise. Alors, position stable. Pour la respiration, vous prenez toujours une position qui est confortable. Si vous avez besoin d'un petit support, un zafou, un petit oreiller, un coussin en dessous des fesses, n'hésitez pas, installez-vous. Alors, respiration complète. Inspire par le ventre. Inspire par les côtes. Inspire claviculaire. On reste un moment à poumon plein. 1, 2, expire. Videz le ventre. Rapprochez les côtes. Baissez les clavicules. Une dernière fois, inspire par le ventre, inspire par les côtes, inspire par les clavicules, restez un poumon plein. Vous voyez comme mon buste s'étire vers le ciel, comme j'élargis le buste pour mettre un maximum d'air dans mon corps. Expire, videz le ventre, rapprochez les côtes, baissez les clavicules et restez un moment à poumon vide. Et puis respirez librement. Voilà, c'était une petite mise en bouche, comme ça vous voyez un peu la manière que j'ai pour animer une séance de yoga. Donc je vous retrouve avec grand plaisir pour cet atelier du yoga en Zoom le 9 mai à 11 h sur vos tapis. Et si vous voulez voir un petit peu plus, vous pouvez aller voir sur ma chaîne YouTube, Moment pour moi. Et vous pouvez même vous abonner, et comme ça à chaque fois que je posterai une vidéo, vous serez informé. Voilà, à tout bientôt!